Dieu nous donnera la force pour avancer et pour continuer. Alors ce matin, je voudrais te dire, prends courage. Prends courage car Dieu est avec toi. Alléluia. Ce matin, nous avons tout laissé entre les mains du Seigneur afin que Dieu soit celui qui bénit et qui dirige toutes choses. Alors sans plus tarder, nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Nous allons nous entretenir avec un texte de la parole de Dieu ce matin. Et pour nous, cette lecture, ce texte ce matin doit être pour nous ce miroir. Ce miroir qui va nous permettre de nous améliorer. La Bible le dit, que la Bible est comme un miroir pour celui qui veut bien se regarder dedans. La Bible nous montre nos défauts, nos imperfections, nos manquements, nos lacunes. Et ce matin, ce message est un message afin de pouvoir s'améliorer. S'améliorer, continuer à avancer. La Bible ce matin veut nous conseiller, nous fortifier. Elle veut que ce matin, nous puissions arranger peut-être quelques défauts, quelques imperfections, afin de s'appliquer à être dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors si ce matin ensemble on pourrait mettre un titre à la parole de Dieu, à ce message ce matin, c'est quels sont les attributs d'un chrétien? Quels sont les attributs d'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien doit avoir dans sa vie absolument? Alléluia. Dans quel chemin un chrétien doit marcher? Quels sont les efforts qu'il doit fournir? Alors ce matin ensemble nous allons le voir. J'ai noté quelques points, je sais qu'il y en a encore bien d'autres. Mais le reste vous le regarderez vous et vous continuerez à réfléchir sur la question. Alléluia. Et puis pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, et nous allons commencer à faire la première lecture ensemble. Alléluia. La première épître de Jean, et nous allons voir la première chose qu'un chrétien doit avoir dans sa vie, le premier chemin sur lequel un chrétien doit marcher. Alléluia. Et on va faire la lecture au chapitre 1er et au verset 5. Donc 1 Jean 1,5. Je fais la lecture pour vous ce matin. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Que Dieu soit béni. La première chose, c'est qu'un chrétien doit marcher dans la lumière. Un chrétien doit marcher dans la lumière. La vie d'un chrétien, il ne doit pas y avoir de part d'ombre en lui. Ce n'est pas possible. Il ne doit pas avoir de moments cachés dans la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, on pourrait la symboliser par un livre ouvert. Oui, un livre ouvert dans lequel n'importe qui peut venir et lire ce message merveilleux que Dieu a gravé à l'intérieur d'un chrétien. C'est le rachat immérité de l'humanité. Oui, un chrétien est un porte-parole. Un chrétien est une lettre vivante, alléluia. Il ne doit pas y avoir de part d'ombre. On doit être dans la lumière. Mais dans quelle lumière, frères et sœurs et amis? Ce matin, il serait bon de nous poser la question, parce que chacun d'entre nous, nous pouvons constater que ce matin,
Le soleil s'est levé et il fait jour, même s'il n'y a pas un beau ciel bleu ce matin, mais il fait jour à l'extérieur, la lumière, le soleil s'est levé. Mais nous ne voulons pas parler ce matin de cette lumière du monde, de cette lumière factice. Ce matin ensemble, nous voulons parler de cette divine lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cette lumière qui éclaire le plus profond de nos cœurs et le plus profond de nos âmes. Celle qui révèle, eh bien, qui nous sommes vraiment. Comment nous vivons réellement. Et nous devons vivre en permanence sous cette lumière. Un chrétien ne doit pas avoir des moments cachés, des moments de dissimulation. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de part d'ombre dans un chrétien. Alors ce matin, ce que nous devons faire, premièrement, c'est de regarder ensemble si cette condition, nous l'avons dans nos cœurs et dans nos vies. Je suis conscient que c'est un message un petit peu particulier peut-être ce matin, mais je le répète parce que c'est important et j'attire votre attention ce matin. C'est un message pour nous aider à s'améliorer, à avancer. Ce message veut nous conseiller, nous fortifier, que nous puissions nous voir ce matin dans ce message comme si nous nous regardions dans un miroir. Regarder nos éventuels défauts, nos imperfections, afin de pouvoir les corriger, alléluia, afin de s'améliorer, de se perfectionner, de continuer à avancer, alléluia, et de marcher dans la volonté du Seigneur. Alors oui, la première chose qu'un chrétien doit faire et doit avoir dans sa vie, c'est qu'il doit marcher dans la lumière. La lumière de Dieu, la lumière de l'Évangile ne dérange pas un chrétien. Bien au contraire, elle le met en évidence. Oui, la lumière de Dieu met en évidence la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Alors je m'adresse à toi ce matin. Autant que la parole de Dieu s'est adressée à moi, je veux te la dédier directement à ta vie. Nous pouvons avoir des imperfections et des manquements. On peut se tromper des fois. On peut commettre des erreurs. Mais l'essentiel, alléluia, c'est le deuxième point qui arrive, que nous allons voir ensemble. Et le deuxième point qu'impérativement un chrétien doit avoir dans sa vie, c'est de garder les commandements de Dieu. Toujours dans le premier épître de Jean. Toujours dans le premier épître de Jean, au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 3. C'est le deuxième point qu'un chrétien doit avoir. C'est la deuxième chose qu'un chrétien doit vivre. C'est de garder les commandements de Dieu. Oui, regardez ce que dit la Bible. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « j'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit et qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors on peut avoir des imperfections. On peut commettre des erreurs, frères et sœurs et amis. Il y en a assez ce matin de se laisser accabler, accuser par l'ennemi de nos âmes. Dieu ce matin voudrait que tu puisses relever la tête. Il voudrait que tu puisses prendre conscience que malgré tes manquements, malgré tes imperfections, si tu gardes les commandements de Dieu, si dans ton cœur au plus profond tu reconnais tes erreurs, eh bien le Seigneur est là ce matin pour te bénir et pour te le relever. Que Dieu soit béni. Car la troisième chose qu'un chrétien doit avoir, et nous allons le voir ensemble, c'est justement de confesser ses péchés. Oui, confesser ses péchés. Comment est-ce possible? Tonino, ce matin, est-ce que tu voudrais dire qu'un chrétien pêche? Alors je veux vous rassurer, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas ma pensée ce matin. Mais c'est la Bible qui le dit. Il est possible qu'un chrétien ait un manquement dans sa vie.
Il est possible qu'un chrétien, à un moment donné, pour quelque raison que ce soit, il puisse arriver à désobéir. Regardez toujours dans le premier épître de Jean, et on va rester dans le premier épître de Jean ce matin, au chapitre 1er et au verset 8. Regardons ensemble ce qui est écrit ce matin. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes iniquités. Alors prenons conscience, frères et sœurs et amis, ce matin, que l'épître de Jean n'est pas dédié aux inconvertis. Il n'est pas dédié à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Il parle aux chrétiens. Il adresse cette lettre, cette épître, il l'écrit à plusieurs églises. Et il va les envoyer un petit peu partout pour que tous les chrétiens puissent prendre conscience de ce qu'ils doivent faire et de la manière dont ils doivent marcher. De ce que la Bible nous demande. Comment nous devons faire, alléluia, pour être dans les normes d'un chrétien. Et cet épître nous le décrit. Il nous le démontre par des textes que l'apôtre va écrire. Donc, premièrement, un chrétien doit marcher dans la lumière. Un chrétien doit garder les commandements de Dieu dans sa vie, même si parfois il a besoin de confesser ses péchés. Oui, frères et sœurs et amis, je le répète ce matin, la parole de Dieu ne veut pas nous condamner. Elle ne veut pas nous écraser ce matin, bien au contraire. La parole de Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Elle veut que nous puissions avancer. Prenons ce conseil ce matin, alléluia. Prenons ce conseil que Dieu veut nous adresser afin de pouvoir nous fortifier. Oui, ce matin, il faudrait que tu regardes dans ta vie si tu t'es placé devant Dieu ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être même ces dernières heures. Et est-ce que tu as ouvert ton cœur devant Dieu? Est-ce que ce matin, tu as confessé tes manquements, tes transgressions? Tu ne peux pas continuer à vivre sans demander régulièrement pardon à Dieu. La Bible dit, je le répète, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Ce matin, on ne veut pas se séduire nous-mêmes. On veut être face à la réalité. On veut être face à ce miroir qui nous permettra, alléluia, de nous améliorer, de rectifier nos défauts. Alors ce matin, pour ma part, je ne veux pas me séduire moi-même. Je veux reconnaître que je suis qu'un homme pécheur et que si je ne demande pas pardon à Dieu chaque jour, chaque moment pour ma vie, eh bien je suis privé de sa grâce. Et je vous le dis ce matin, pour ma part, pour ma vie, ami, personnellement, je ne veux pas me priver de sa grâce, de ce cadeau, alléluia. Je ne veux pas m'en priver. Que Dieu soit béni. Et regardez la différence. On continue un petit peu dans le message ensemble. Regardez la différence. Un chrétien confesse ses péchés à Dieu. Et le quatrième point que nous allons voir ensemble est celui-ci. Toujours dans le premier épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 4. Un chrétien ne pratique pas le péché. Alors comment, Tonino? Je veux que ce soit clair. Tu viens de dire qu'il est possible qu'un chrétien commette des péchés, qu'un chrétien désobéisse. Oui, c'est possible. C'est la Bible qui le dit. Nous pouvons tomber dans certaines situations, dans certains moments de nos vies, où nous désobéissons, nous nous manquons. Je ne vais pas avoir peur des mots ce matin, je vais les dire. Nous péchons contre Dieu. C'est possible qu'un chrétien pêche contre Dieu, mais c'est impossible qu'un chrétien pratique le péché. Pratiquer le péché, c'est différent. Pratiquer le péché, c'est différent. Nous allons lire ensemble le texte. 1 Jean 3,4. Alléluia. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Écoutez bien. Quiconque demeure en lui
ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et là, il y a un détail très important. Petits enfants, dit la Bible, que personne ne vous séduise. Encore une fois, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Et là vient ce texte que nous voulons, alléluia, détailler ensemble. Celui qui pêche est du diable, et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors ce matin, je dois m'expliquer. Quelle est la différence entre pécher occasionnellement, désobéir dans une situation dans laquelle nous n'avons pas pu réagir de la bonne manière? Quelle est la différence entre pécher pour un pronto, pour quelque chose que nous n'avons pas maîtrisé? Quelle est la différence entre pratiquer le péché? Pratiquer le péché, ça veut dire que nous sommes conscients de notre désobéissance et que nous le faisons quand même. Pratiquer le péché, c'est quelque chose de régulier. Nous pouvons en parler quand nous parlons avec des frères, avec des amis, ou quand nous entendons des gens parler, ils disent « je pratique un sport ». Ils peuvent dire « je pratique un sport ». Je fais du foot ou je fais un sport, je pratique un sport. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de régulier. Il y a quelque chose de régulier qui est fait, qui revient tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Et ça, frères et sœurs et amis, c'est vivre dans la désobéissance, vivre dans le péché. Et là, c'est différent. Un chrétien ne pratique pas le péché. Un chrétien peut désobéir malencontreusement par les aléas de la vie, par des faiblesses, par une incompréhension. Oui, mais Dieu nous l'a bien dit, et j'ai pris soin de le mettre juste avant. Dieu nous permet de nous confesser de nos péchés. Est-ce que vous regardez un petit peu le détail de la prédication, de la manière que Dieu nous apporte ce message? Il nous l'a dit avant. Oui, c'est possible que tu désobéisses. C'est possible que tu pêches. Et pour cela, je te permets de confesser tes péchés. Mais je ne te permettrai pas de pratiquer le péché. Quelle différence! Quelle différence! Alléluia! Et j'espère que ce matin, ça a été clair. Je sais que c'est difficile derrière un téléphone de prêcher ce genre de message. C'est difficile parce que je ne vois pas l'expression de vos visages. Je ne sais pas si vous avez bien compris ou pas. Mais quelque chose est sûr, c'est que si vous n'avez pas bien compris, eh bien le Seigneur vous le fera comprendre. Et en même temps, je reste à votre disposition. S'il y a des questions dans vos cœurs, n'hésitez pas à m'en faire part après la réunion. Vous m'appelez et puis on essaye bien de comprendre ensemble ce que la Bible a à nous dire. Mais un chrétien peut confesser ses péchés, mais ne peut pas pratiquer le péché. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça, c'est la 4e part qu'un chrétien doit avoir dans son cœur. Et regardez bien le détail. La Bible dit, attention, que personne ne vous séduise. À 2 reprises, quand il est question du péché, quand la Bible, quand l'épître, le premier épître de Jean parle du péché, à 2 reprises, il est écrit, attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Et là, eh bien, et là vient le 5e point que nous allons voir ensemble. Un chrétien, 1 Jean 5 au verset 20, doit se préserver des idoles. Les idoles nous séduisent, frères et sœurs et amis. La Bible est formelle. Attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Et qu'est-ce qu'il y a de plus séducteur qu'une idole? En réalité, qu'est-ce qu'il y a de plus séducteur qu'une idole? Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Jean toujours, chapitre 5 et au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Encore une fois,
petits enfants, il nous dit, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles qui pourraient venir se présenter à vous et vous séduire pour vous induire en erreur. Prenez garde des idoles. Alors ce matin, qu'est-ce que c'est une idole? C'est vrai, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une idole? Une idole ce matin, c'est quelque chose que nous vénérons. Si on pourrait voir un petit peu la traduction sur le dictionnaire français, c'est écrit, j'ai regardé ce matin, c'est quelque chose que nous vénérons. Oui, c'est quelque chose que nous vénérons, que nous plaçons en premier plan. Alors ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose de immatériel. Il y a tout qui peut rentrer en compte. Une fausse idée, écoutez bien, c'est important, une fausse idée peut devenir une idole. Parce qu'elle peut nous séduire et nous induire en erreur. Cette fausse idée, et j'irai plus loin, cette fausse doctrine, peut devenir une idole. Nous éloigner de la parole de Dieu. Nous éloigner de la sainte doctrine de l'Évangile. Et si nous la vénérons, si nous nous présentons régulièrement devant cette idée, en nous persuadant que nous avons raison, je dirais même plus, en nous laissant séduire, en nous laissant nous persuader que nous avons raison, on peut tomber dans des travers. La Bible est formelle, 1 Jean 5, 20. Prenez garde de ne pas vous laisser séduire par les idoles. Alors aujourd'hui, il serait temps que nous puissions nous poser la question, qu'est-ce qui passe en premier dans nos vies? Qu'est-ce que nous adorons plus que tout? Qu'est-ce qui passe avant tout? Je ne sais pas si c'est la recherche de la réussite financière, le travail. Je ne sais pas si c'est un loisir qu'il y a dans ta vie. Je dis bien un loisir. Tout cela ne doit pas passer avant Dieu. Nous avons connu le véritable, dit la Bible, le seul et unique vrai Dieu. Et c'est devant lui seul que nous devons venir en priorité. Revenir à l'essentiel, c'est ce que j'ai dit vendredi. Revenir à l'essentiel. Il y en a assez de perdre du temps aujourd'hui, de s'épuiser à essayer d'obtenir une récompense de ce monde, d'obtenir une certaine notoriété dans ce monde. Il y en a assez. Ce matin, nous voulons revenir à l'essentiel. Nous voulons abattre, oui, je dis bien abattre, toutes ces idoles qui voudraient se présenter devant nous, toutes ces mauvaises réflexions qui pourraient naître en nous. Oui, ce matin, nous voulons être fidèles à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Alors, on pourra continuer encore quelques minutes. Et puis on va terminer. Vous avez bien compris ce matin que c'est juste un échantillon de ce qu'un chrétien doit avoir dans sa vie. Je ne sais pas de la manière dont vous imaginez un chrétien. Je ne sais pas quelle est la manière dont vous pouvez cerner un chrétien. Qu'est-ce que le mot chrétien réellement renferme pour vous? Qui est un chrétien? À part vivre dans la vérité, de ne pas mentir, d'être fidèle à Dieu, d'avoir de bonnes réactions et de bonnes pensées, aimer son prochain. Et puis c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Qu'est-ce qu'est réellement un chrétien? Je suis sûr ce matin que grâce à la parole de Dieu, nous avons tous une image et une idée de ce qu'est un chrétien. Et ce matin, si tu l'oses, je dis bien si tu l'oses, il va falloir que tu te présentes devant ce miroir qui s'appelle la Bible, alléluia. Il va falloir que tu te présentes devant lui et que tu regardes ton reflet. Est-ce que réellement tu es en accord avec ce que tu penses qu'un chrétien doit être? Est-ce que tu es d'accord avec l'état de ta vie aujourd'hui face avec la parole de Dieu? Vous avez bien compris que ce matin, ce message nous amène à la réflexion. Oui, ce message nous amène à la réflexion.
Nous devons marcher dans la lumière, garder les commandements de Dieu, confesser ses péchés, surtout ne pas pratiquer le péché, nous garder contre les idoles qui pourraient naître en nous, et bien d'autres choses encore. Est-ce que nous sommes en adéquation avec la parole de Dieu? Est-ce que notre reflet, ce que nous reflétons, est en accord avec la parole de Dieu? Si oui, merci Seigneur. Mais sinon, si on peut répondre non ce matin, eh bien je voudrais dire merci Seigneur quand même. Parce que Dieu nous donne la solution ce matin. Dieu nous donne la possibilité de nous placer devant lui et de rectifier le tir. Oui, d'arranger nos défauts, de travailler à nos vies. Amen. Merci à Dieu pour la patience qu'il a envers nous. Merci à Dieu pour cet amour parfait qu'il a envers nous. Il ne nous laisse pas dans notre désobéissance, dans notre malheur. Il vient nous chercher, il nous tend la main et il nous donne la solution pour pouvoir nous améliorer. Alors oui, ce matin, je veux serrer ce message dans mon cœur et je veux marcher de progrès en progrès. Je veux m'améliorer. Et ce point que nous allons voir ensemble maintenant, c'est qu'un chrétien doit aimer son prochain. Un chrétien doit aimer son prochain. Alors, je tiens à recadrer directement cette pensée que nous avons. Qu'un chrétien doit aimer son frère, sa sœur, qu'un chrétien doit aimer son prochain. Oui, un chrétien doit aimer son prochain. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit toujours être d'accord les uns avec les autres. On peut avoir des pensées différentes. Et ce n'est pas parce qu'on a des pensées différentes qu'on n'aime pas nos frères et nos sœurs. Loin de là. Ce matin, il y a certaines choses que on peut ne pas être d'accord. Je préfère une voiture rouge et lui, il préfère une voiture bleue. Chacun son choix. Ce n'est pas pour ça que je n'aime pas mon frère. Et aujourd'hui, même chez nos sœurs, il y a des sœurs, et je donne des exemples bêtes, et j'espère ne pas vous faire rire, parce que ce n'est pas du tout mon but ce matin. Mais il y a des sœurs qui préfèrent commencer à faire leur ménage par la cuisine, et ensuite la salle à manger. Et il y en a certaines d'autres qui préfèrent d'abord faire les chambres, et après la cuisine. Je ne sais pas. Et puis au cours d'une conversation, ils arrivent à en parler, les deux sœurs ensemble, et puis ils se rendent compte qu'ils ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Mais ce désaccord matériel, ce désaccord charnel, parce que, excusez-moi, frères et sœurs et amis, il n'y a rien de spirituel à faire du ménage. Vous avez bien compris. Mais cela ne doit pas engendrer un désaccord spirituel. Ce n'est pas pour ça que nous nous aimons pas les uns avec les autres. Si moi je préfère une voiture rouge, mon frère une voiture bleue, eh bien chacun son choix. Mais par contre, frères et sœurs et amis, s'il y a bien quelque chose dans laquelle nous devons être d'accord, c'est avec la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'écart, frères et sœurs et amis. Il ne peut pas y avoir chacun son choix en ce qui concerne les doctrines de la parole de Dieu. La Bible est formelle. La Bible est assez claire pour que nous puissions comprendre, alléluia, que nous devons être d'accord avec tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On n'a pas le droit de chacun d'entre nous avoir notre opinion et notre avis. Nous devons nous plier à la parole de Dieu. Je dis bien nous plier. Pourquoi? Parce que plier, ça coûte. Plier, c'est fournir un effort. Je vous le dis ce matin, j'ouvre mon cœur. Je ne comprends pas tout encore dans la parole de Dieu. Que Dieu me garde d'être orgueilleux et de dire que j'ai tout compris. Je ne comprends pas tout. Mais tant que c'est marqué dans la Bible, je dis oui Seigneur, Amen. Alors on peut être en désaccord sur certaines choses matérielles, sur des choses de la vie, mais soyons ensemble, alléluia, pour les choses spirituelles. Lorsqu'il s'agit de prier le Seigneur, on doit être ensemble. Lorsqu'il s'agit de faire des réunions, on doit être ensemble. Lorsque un frère pleure, on doit être avec lui pour le soutenir. Quand une sœur passe par la difficulté, on doit la soutenir. Regardez ce que dit la parole de Dieu. 1 Jean 2 au verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère
demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres, ont aveuglé leurs yeux. Je relis ce texte. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. Alors ce matin, la prière de mon cœur est celle-ci. Et il n'y a aucune arrière-pensée dans mon cœur ce matin. Je vous le dis devant Dieu. La prière de mon cœur est celle-ci. Que les ténèbres ne puissent jamais venir, aveugler mes yeux. Que jamais je ne puisse me tromper au sujet d'un frère, au sujet d'une sœur. Je veux être vigilant. Je veux garder les yeux de la foi ouverts. Je veux voir et regarder mon frère comme étant égal à moi-même. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors si on haït un frère, si on haït une sœur, c'est qu'il y a un défaut quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque situation est différente et ce matin je ne juge personne. Mais quelque chose est sûr, c'est que si nous considérons ce message ce matin comme un miroir et que nous remarquons que ce défaut est dans nos vies, cette erreur est dans nos vies, nous avons un moyen d'y remédier. La parole de Dieu nous fait grâce ce matin. Par contre, il est vrai qu'un chrétien doit aimer son frère, mais autant plus il est vrai qu'un chrétien doit haïr le monde. Oui, un chrétien doit haïr le monde, il ne doit pas l'aimer. Toujours dans le premier épître de Jean au chapitre 2, et nous allons faire la lecture à partir du verset 15. Regardez ce qu'il est écrit. Tout de suite après, la Bible dit cela. 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais il vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Alors, le monde et les choses du monde, frères et sœurs et amis, ce matin c'est clair et formel, même si ça ne me convient pas toujours, mais ce matin la Bible est formelle. Le monde et les choses du monde ne sont pas pour un chrétien. Qu'est-ce que c'est les choses du monde? On pourrait se poser la question ce matin, et on va terminer dans quelques minutes, mais ce message est important. Qu'est-ce que c'est les choses du monde? Est-ce qu'on peut mettre des mots? Est-ce qu'on peut mettre des noms? Qu'est-ce que sont les choses du monde? C'est toutes ces choses qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est simple. On va renfermer tout ça. Toutes les choses du monde, ce sont les choses qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est toutes les choses qui ne t'aideront pas à marcher mieux avec Dieu, à t'améliorer avec Dieu, à te fortifier en Dieu, à t'approcher de Dieu. Toutes les choses du monde sont contre tout ça. Les choses du monde t'éloigneront de Dieu. Les choses du monde te décourageront. Les choses du monde vont essayer de te freiner. Voilà qu'est-ce que c'est les choses du monde et tout ce que le monde renferme. Il est écrit la convoitise de la chair. On sait ce que c'est. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Seigneur, ce matin, je veux me regarder dans ce miroir et regarder si ce défaut est dans ma vie pour pouvoir y remédier. Est-ce que j'accorde trop d'importance aux choses du monde? Je m'excuse et je demande pardon à tous ceux qui passent par le deuil des mots que je vais dire. Perdoname por el luto. Mais est-ce que les choses du monde, que ce soit la fête, l'alcool, la drogue, le mensonge, le vol, l'orgueil, est-ce que tout ça passe et est dans ta vie? Je voudrais te dire que ce matin, si tu reconnais que tout ça est dans ta vie, il y a un moyen de te
régler, de t'améliorer. Seulement en regardant ta vie dans ce miroir ce matin qui est la parole de Dieu, en reconnaissant tes erreurs et en faisant ce que nous avons dit tout à l'heure, en confessant tes péchés. Alléluia. En confessant tes péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors oui, ce matin, et je termine dans 2 minutes. C'est important, on va faire un résumé ensemble. Nous allons le faire spirituellement ensemble. Faisons comme si nous sommes placés devant un miroir maintenant, devant la parole de Dieu. Imaginons que nous sommes devant ce miroir qui est la parole de Dieu et nous nous regardons à l'intérieur de ce miroir. Ça y est, nous avons nos regards plongés dans la parole de Dieu qui est ce miroir qui va nous refléter notre état, notre vie. Alors regardons à l'intérieur de ce miroir et regardons si nous marchons dans la lumière. Premier point. S'il n'y a pas d'ombre en nous, s'il n'y a pas de moments cachés. Deuxième point, si nous gardons et nous nous appliquons à garder les commandements de Dieu, même si tout le temps on ne les comprend pas, même si on n'arrive pas à tout saisir, est-ce que ce deuxième point est dans nos vies? Regardez dans le miroir, regardons dans le miroir ce matin. Est-ce que nous avons le troisième point qui est de confesser ses péchés? Est-ce que nous sommes assez humbles de cœur pour reconnaître nos manquements? Ce matin, il serait bon de voir si nous avons ça dans nos cœurs. Le quatrième point que nous avons vu ensemble, c'est de ne pas pratiquer le péché. Un chrétien ne pratique pas le péché. La pratique, c'est une activité régulière. On ne doit pas pratiquer régulièrement le péché. Ce n'est pas la vie d'un chrétien, ça. C'est la Bible qui le dit. 1 Jean 3, 4. Se préserver des idoles, 5e point. Aimer son frère, 6e point. Haïr le monde. Alléluia. Haïr le monde. Et puis je voudrais voir avec vous, en 1 minute qui me reste, le dernier point parce que c'est le plus important pour moi. C'est le plus important. Et je termine avec ça, c'est la conclusion du message ce matin. La dernière chose que nous allons voir ensemble ce matin et qu'un chrétien doit avoir dans son cœur, dans sa vie, c'est l'assurance du salut. Oui, parce qu'un chrétien qui perd l'assurance de son salut, c'est un rétrograde. C'est quelqu'un qui se remet sous la loi, qui est de nouveau condamné par le péché et qui oublie la grâce de Dieu. Ce matin, nous ne voulons pas oublier la grâce de Dieu, nous ne voulons pas repasser sous la loi, nous voulons vivre sous la grâce. Et je veux garder l'assurance de mon salut. Quelqu'un qui perd l'assurance de son salut, je suis désolé frères et sœurs et amis, mais c'est inquiétant, c'est compliqué. Pourrait-on nous prétendre être chrétiens et ne pas savoir si nous sommes sauvés? Je pose la question ce matin. Répondez chacun chez vous dans vos cœurs. Est-ce qu'on peut prétendre être chrétien et ne pas être sauvé? Ou de ne pas être sûr de son salut? Je ne sais pas, mais je pense que c'est super compliqué. Alors nous allons lire ensemble le dernier texte. Toujours dans le premier épître de Jean au chapitre 5 et le verset 13. Regardez ce que dit l'apôtre. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alléluia. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, notez le mot, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors si dans ton cœur tu n'es pas sûr de ton salut, si tu n'as pas ce matin cette assurance que si le Seigneur revient, tu pars avec lui, eh bien je vais aller droit au but ce matin. Il serait temps que tu marches dans la lumière, que tu gardes les commandements de Dieu, que tu confesses tes péchés, que tu arrêtes de pratiquer le péché, que tu réprimes ces idoles, que tu commences à aimer tes frères et que tu commences à haïr le monde. Voilà la solution pour avoir l'assurance de notre salut dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je veux te louer et t'adorer.
Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, pour ma part qui a été ce miroir ce matin. Seigneur, j'ai remarqué des défauts dans ma vie. J'ai remarqué ce matin, face à ta parole, des erreurs que j'ai pu commettre ou que je commets encore aujourd'hui. Je suis sincère devant toi, Seigneur. Tu connais la sincérité de mon cœur. Alors ce matin, Seigneur mon Dieu, tu me donnes la possibilité de me repentir et je veux te dire merci pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes ce privilège de pouvoir m'améliorer. Seigneur, oui, je veux marcher dans ta lumière en tout temps, à tout moment. Je veux garder tes commandements dans mon cœur. Je veux, Seigneur mon Dieu, chaque jour confesser mes péchés. Je ne veux en aucun cas pratiquer le péché, Seigneur mon Dieu. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi de ces idoles qui peuvent me tromper, qui peuvent me séduire, qui peuvent prendre la première place. Seigneur, non. La première place, je veux te la laisser à toi. Seigneur, permets que je puisse aimer mes frères et sœurs. Seigneur mon Dieu, que je puisse haïr le monde, Seigneur mon Dieu. Permets ce matin, Seigneur mon Dieu, que je puisse garder l'assurance de mon salut. À combien c'est important. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour cette assurance que tu mets dans mon cœur. Après avoir écouté ta parole, je veux la mettre en pratique et conserver l'assurance de mon salut. Seigneur, je veux te dire merci. Merci, merci pour tout. La gloire est à toi, Seigneur. Amen. Je vous invite, pour celui et celle qui le veut, à répondre à Dieu ce matin. Dieu nous a parlé, répondons-lui par nos prières, répondons à la parole de Dieu. Si tu veux prier le Seigneur ce matin, eh bien fais-le dans la liberté. Amen.